les filles, alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Je suis vraiment désolée du coup de l'espace entre la vidéo de la dernière fois et celle-ci, mais comme je vous l'ai expliqué sur Facebook, j'ai repris le travail lundi, donc ça a été super speed. J'ai hésité, je vous avais fait une vidéo en milieu de semaine sur du coup la semaine d'avant, et en fait elle était, je me suis rendu compte que j'avais mal réglé l'appareil photo et qu'elle était super floue. Du coup voilà, j'ai attendu aujourd'hui et je me suis dit que j'allais filmer une vidéo sur les 2 semaines d'un coup, donc sur cette semaine là et la semaine d'avant. Donc voilà pour l'explication et pour la durée entre les deux vidéos. Donc je vais vous expliquer aujourd'hui si j'ai bien réussi mes objectifs que je m'étais fixés la semaine dernière. Comme la vidéo précédente, je vais vous expliquer également mes favoris de la semaine. Et pour finir, je vais vous dire si la semaine a été bénéfique pour moi, pour mon rééquilibrage alimentaire. Donc, alors pour commencer, je vais vous expliquer un petit peu mes favoris. Donc j'en ai pas beaucoup, j'en ai beaucoup moins que la semaine dernière, puisque forcément voilà, j'ai repris le travail, donc beaucoup moins de temps de cuisiner. Je suis restée vraiment sur des basiques, sur des produits que je connais déjà depuis un petit moment. Et voilà. Donc pour commencer, mes favoris de tous les temps, c'est un produit que j'adore et que je mange tout le temps. Je suis folle de ce fromage là, c'est du Cher en fait. C'est Soignon qui fait ça, c'est léger en fait, enfin c'est light. Donc du coup ça fait les 20 grammes, ça fait un pro-point. Donc 20 grammes ça fait à peu près deux tranches à peu près normales en fait du fromage. Donc c'est rien quoi, donc moi j'en mange pratiquement à tous les repas, donc que ça soit en dessert du coup avec soit du pain ou une cracotte, j'en mets aussi dans mes quiches, j'en mets dans mes salades, enfin bon voilà, j'en raffole, je trouve que ça donne vraiment du goût à tous les plats que je fais et même sur mes pizzas du coup j'en mets sur les tortillas, je trouve ça super bon. Voilà pour ça. Et autrement, les autres favoris, ce sont vraiment des produits que j'ai choisis cette semaine, dû à ma reprise du boulot, du coup, pour que c'est vraiment des produits faciles à cuisiner, rapides, pour pas avoir besoin de passer 3 heures du coup le soir pour me préparer à manger, parce que je dois aussi me préparer à manger pour le midi, donc voilà, vraiment des choses assez simples. Je me suis acheté ça, c'est des nems en fait, aux crevettes. Donc ça change vraiment de produits vraiment basiques de régime, je trouve ça super bon. Donc c'est des nems aux crevettes, j'ai choisi ça, c'est 3 pro points le nem, donc ça vaut rien. Vous pouvez même en manger 3, que ce soit le midi ou le soir avec une salade verte, c'est super bon. Et ça change un peu. Mes autres produits favoris, du coup je les ai pas là parce que je les ai mangés cette semaine. Donc c'est des plats préparés de chez Weight Watcher. J'avais acheté des tagliatelles au poulet, c'était 7 pro points, et une autre préparation toute faite aussi de chez Weight Watcher. C'est une sorte de blanquette de poulet avec du riz. Et franchement ils sont super bons, c'est 7 pro points du coup la barquette. Donc forcément voilà, c'est pas à manger tous les midis, mais moi je sais que j'en prends 2 par semaine. Donc voilà, ça me permet de, si des fois j'ai pas le temps de cuisiner, ça me permet de prévoir ça pour le lendemain. En sachant que je travaille 4 jours par semaine. En sachant que du coup je travaille 4 jours par semaine où je dois manger sur place. Donc ça m'en fait du coup 2 déjà de près dans le frigo. Donc voilà, moi ça me rassure, au moins je panique pas si j'ai pas le temps, et ça me convient très bien comme ça. En ce qui concerne mes autres favoris, je ne vais pas vous les remontrer parce que c'est vraiment les mêmes. Cette semaine, je suis vraiment restée sur les basiques histoire de ne pas perdre trop de temps et de réussir à gérer tout. La reprise du travail, les enfants, la maison. Donc voilà. Il me semble que c'est tout pour mes favoris. Donc maintenant, on va passer à mes objectifs que je m'étais fixés la semaine dernière. Donc le premier objectif, c'était de tenir mes séances de sport. Alors comment vous dire ça simplement, j'ai pas du tout réussi à tenir cet objectif. Voilà, ça a été trop compliqué, j'ai pas eu le temps, donc j'ai abandonné le vélo cette semaine. J'en avais pas fait du tout, même pas une fois. Ce que j'ai aimé faire cette semaine, vu que j'étais un peu stressée avec tous ces changements, c'est suivre des vidéos sur YouTube en fait de sport, que ce soit du fitness, de la danse. Il y avait de la zumba, il y a aussi j'ai fait une séance de yoga, enfin voilà, histoire de faire du sport mais aussi de me détendre, de m'éclater. Donc honnêtement j'ai vraiment aimé faire ça, donc j'ai fait ça que 3 fois cette semaine.
Donc beaucoup moins que la semaine dernière. Mais voilà, on fait pas toujours ce qu'on veut et le tout c'est déjà d'en faire un minimum. Donc je me suis bien défoulée là-dessus. Mais l'objectif est pas très très bien atteint. Mais bon, je suis quand même contente, j'ai réussi à trouver un peu de temps pour faire du sport. Donc voilà, deuxième objectif c'était de continuer à cuisiner, de me faire plaisir en mangeant. Donc j'ai quand même cuisiné un petit peu cette semaine, de là à dire que j'ai découvert beaucoup de recettes, c'est pas vrai. Mais voilà, je suis restée sur des choses que j'avais testées déjà la semaine d'avant. Ce que j'ai vraiment aimé cette semaine, c'était l'invisible aux pommes là, avec le beurre aux pépites de chocolat que j'adore, j'en mange le matin. Je prépare ça du coup sur mon lundi matin quand je travaille pas et ça me fait lundi, mardi, mercredi. Et honnêtement, j'adore cette recette. Je vous l'ai mis sur mon Facebook, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez testé, si vous avez aimé. En tout cas, moi à la maison, tout le monde en est fan. Voilà ce que j'ai testé. J'ai fait aussi un autre gâteau que j'ai trouvé sur le site des pancakes que je vous ai mis sur Facebook. C'est un gâteau au chocolat et à la banane. Et c'est trop bon quoi. Franchement, manger des choses comme ça quand on fait attention à sa ligne, ça fait plaisir quoi. Enfin, voilà, moi j'ai adoré ce gâteau. Qu'est-ce que j'ai testé aussi cette semaine? Bah, je crois que c'est tout, hein. J'ai pas testé grand chose. Donc voilà, je me suis fait ma pizza comme toutes les semaines. J'ai quand même cuisiné, mais pas beaucoup de découvertes de ce côté-là. Donc mes objectifs du coup pour la semaine prochaine vont être totalement différents. Je pars en déplacement du coup pour mon travail 4 jours à Paris. Donc ça va être resto, midi et soir, donc ça va faire très mal je pense sur la balance. Donc je vais essayer de limiter les dégâts, voilà mon objectif, c'est limiter les dégâts. Donc je pense pas que je vais perdre du poids donc la semaine prochaine, mais ce que j'aimerais c'est pas en prendre. Donc voilà, je vous en reparlerai. Du coup je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer comment gérer ce genre de situation quand on est en rééquilibrage alimentaire. Voilà. Je vais vous parler du coup également sur cette vidéo rapidement pour pas que cette vidéo dure non plus 30 minutes. Donc il y a eu la semaine dernière la fête des mères, donc j'ai eu un repas le samedi soir, j'ai eu un repas le dimanche midi. Donc c'est vrai qu'on a toujours un peu peur quand on a ce genre d'invitation. Donc moi, mes petits conseils rapides pour gérer ce genre de repas, c'est qu'avant d'y aller déjà j'essaie de ne pas avoir le ventre vide. Donc soit je mange une banane, soit un autre fruit, mais moi je trouve que voilà, la banane ça cale et au moins ça permet de ne pas se jeter sur les gâteaux apéro et après de se dire mince, voilà, j'ai complètement craqué. Moi je choisis toujours, là, je me dis soit je craque sur l'apéro, enfin je craque entre guillemets, soit je me fais plaisir sur l'apéro, soit sur le plat, soit sur le dessert, mais il y a un moment faut faire un choix, hein. Donc moi généralement je me fais plaisir plutôt sur l'apéro, parce que je suis plus salée, mais bon voilà, chacun fait ce qu'il veut. Donc il y avait à ce repas là des choses très bonnes, dont un dessert merci maman avec plein de petits desserts différents, un café gourmand. Donc je me suis fait plaisir, mais du coup en sachant qu'il y avait ça au dessert, là j'ai préféré ne pas trop manger à l'apéro. Donc voilà, je trouve qu'il faut faire des choix et surtout ne pas aller le ventre vide à ce genre d'invitation. Puis faut pas hésiter, hein, si les gens vous connaissent, à dire que voilà, moi je fais attention à mon poids, est-ce que tu peux me dire ce que tu fais, on sait jamais, hein, peut-être qu'ils vont adapter un petit peu. Donc voilà. Le lendemain du coup pareil, c'était un bourguignon, c'était super bon. Donc pareil, j'ai essayé de pas trop craquer du coup sur l'apéro et sur le dessert. Je me suis fait quand même un plaisir parce que ma belle-sœur m'a fait une super tarte à la framboise. Donc voilà, il faut manger, il faut se faire plaisir parce qu'après on est frustré, mais en petite quantité. Donc moi ce que je fais du coup dans ces journées là le soir, il faut pas sauter de repas, donc c'est pas parce que vous êtes fait plaisir le midi qu'il faut pas du tout manger le soir. Donc je fais light hein, forcément le soir, donc soit des légumes avec une tranche de jambon et puis un fruit, mais voilà, il faut surtout pas sauter de repas. Alors je vais vous dire du coup où j'en suis dans mon poids. Je suis juste super j'ai perdu 1,3 kg. Bon ok, c'est en pratiquement 15 jours, à peine 15 jours. Mais voilà, je suis super contente quoi, je suis encore descendue voilà, d'1,3 kg, c'est génial. Surtout que je me suis fait quand même plaisir, il y a eu la fête des mères, donc ça fait 2 invitations dans le week-end. Donc voilà, je suis super contente. Donc j'ai hâte de vous dire comment j'ai réussi à tenir ma semaine à Paris, comment j'ai réussi à gérer tous ces restaurants.
En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!